Frédéric Brun, bonjour. Bonjour Philippe. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre James Bond Cars. Alors, James Bond a évidemment fait l'actualité au cours de ces dernières semaines. Il fait l'actualité pour la fin de l'année avec le nouveau livre Sur Terre, avec le nouveau film Sur Terre, dans l'air et sous l'eau. Laissez-vous transporter par James Bond, puisque ce sont les voitures qui illustrent tous les films de James Bond. Alors, un mot de présentation, Frédéric Brun. Vous êtes rédacteur en chef donc de plusieurs très beaux magazines. J'en ai un là sous les yeux qui a pour titre Dreams. Et puis, sur la joaillerie, c'est un peu des choses de très très haut de gamme, mais enfin, il faut dire que les voitures de James Bond, c'est un peu la même chose. Et puis aussi montres, les montres qui ne sont pas des montres, je dirais même une Apple Watch, c'est une petite montre par rapport à celle que vous présentez dans vos pages. Tout dans Montre Magazine, oui. Alors, dites-moi, James Bond Cars, il y a eu beaucoup de voitures dans James. On a même l'impression que finalement, si on regarde un petit peu en arrière, que c'est un véritable personnage, non ? Ce qui a guidé l'écriture de ce livre, c'est de se dire que les voitures au cinéma sont des personnages à part entière. Des personnages de premier rôle ou de second plan, comme il y a des acteurs de second rôle et il y a des vedettes. Et que dans la littérature, on peut avoir 20 ou 30 pages pour décrire un personnage. Au cinéma, on a quelques secondes. Donc on a les apparences, et dans les apparences, les accessoires. Eh bien, le cheval du chevalier moderne, la monture du héros des temps modernes, c'est l'automobile, un des faits marquants du XXe siècle. Donc les films de James Bond, qui depuis 50 ans, un peu plus de 50 ans, nous racontent quelque chose de l'histoire contemporaine, n'y échappent pas. Et on a évidemment ces automobiles qui n'ont rien de banal et qui disent toujours quelque chose du héros, du méchant ou des circonstances dans lesquelles on se trouve, qui vont apporter de l'action, de l'aventure, de l'étonnement, de la beauté, de l'humour, comme d'autres éléments du film. Cela dit, il n'y a pas que le moteur à explosion de la voiture autour de James Bond. Il y a celui du bateau, il y a des bateaux, des motos, et beaucoup de motos dans James Bond. Il y a des hélicoptères, il y a des trains, il y a des jet skis, il y a toutes sortes d'engins mécaniques divers et variés. Il y a des engins spatiaux aussi. On peut même d'ailleurs se dire que finalement, est-ce que James Bond n'a pas inventé, ou enfin, les scénaristes de James Bond n'ont pas inventé notre présent ? Absolument. Il y a des équipements spéciaux que vous ne trouverez pas chez votre concessionnaire habituel. L'Aston Martin, dans le film Goldfinger, avait un petit radar sur lequel James Bond pouvait suivre la vieille Rolls-Royce de Goldfinger à distance en voyant le point s'avancer sur la carte. Eh bien aujourd'hui, c'est le GPS que chacun d'entre nous a, pour beaucoup d'entre nous, ne serait-ce que dans un téléphone portable. Il y a toutes sortes d'autres engins. Dans L'espion qui m'aimait, Roger Moore chevauche une petite moto des mers. C'était un prototype qui était fait pour la marine américaine, qui était top secret à l'époque, que les producteurs ont eu grâce à un partenariat avec l'US Navy. Et c'est aujourd'hui le jet ski que vous verrez tous les étés sur les plages. Tout ça avec 25 ans d'avance. Oui, et plein d'autres. C'est assez formidable quand même, parce que ça veut dire que les scénaristes ont une capacité d'invention absolue. Ils pourraient être à la tête comme on dit aujourd'hui, de jeunes pousses ou de nouvelles entreprises, parce qu'ils ont véritablement une invention formidable. Il y a beaucoup d'imagination. Les films de James Bond reposent globalement sur un cocktail fait de deux ingrédients principaux, qui sont d'un côté collés à l'actualité. Le méchant est toujours dans les peurs du moment. En ce moment, c'est l'Internet, le terrorisme, etc., la manipulation de l'information. Dans les années 70, c'était la guerre des étoiles, et avant, c'était la guerre froide. Et donc toujours dans l'actualité, toujours dans le moment, dans les technologies du moment, dans le goût du moment. Même les James Bond girls sont toujours dans l'esthétique féminine qui plaît globalement dans une époque. Et le deuxième élément, c'est une écriture quasiment mythologique des scénarios. Les personnages sont trempés comme des personnages de mythes littéraires. Le héros, le méchant, la jeune femme et la mort, la trahison, tout ça réapparaît de manière très très classique. Et le mélange des deux fait qu'effectivement, ça fonctionne même des années après, et ça fonctionne même quelques années avant, si j'ose dire. C'est avec un coup d'avance, parce que les équipes du film sont toujours à la recherche de ce qu'il y a de nouveau. Cocteau disait, il faut chercher le coin frais sur l'oreiller. Eh bien, on a l'impression que Barbara Broccoli aussi. Oui, ou le coin chaud, parce que le coin qui a déjà été chauffé. Dites donc, il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit, c'est de me dire que, d'une certaine façon, James Bond fait corps aussi avec les véhicules qu'il utilise.
Oui, bien entendu, puisqu'il les pilote, il les conduit, il les chevauche et tout ce qu'on veut. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est l'auto-école qu'il a fréquentée, mais il est capable de piloter et de conduire n'importe quel engin. Vous le mettez dans un hélicoptère dernier cri, sur une moto d'avant-guerre, dans une voiture, il sait tout conduire, il sait où sont les boutons. Donc c'est quand même, il est assez surprenant. Dire que James Bond est un très bon conducteur, je ne sais pas. Vis-à-vis du code de la route, Disons certainement qu'il conduit pas. vite, quoi. Il Bon. conduit vite et puis il casse tous ses engins. Je ne dirais rien de Spectre pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais il y a beaucoup de films dans lesquels il casse les engins. Il se fait d'ailleurs souvent rabrouer par celui qui lui confie la Ouais, voiture. mais c'est pas très grave, parce que quand on casse le véhicule, comme ça permet d'en inventer un nouveau Exactement. pour le film qui va venir. Des gadgets, disait-on, et puis en même temps des formes, parce que si on regarde aussi le look de toutes ces voitures, le design, c'est tout à fait étonnant. Oui, étonnant. D'ailleurs, le double étonnement actuel, la marque la plus liée à James Bond, c'est Aston Martin, bien entendu. C'est la voiture symbolique de James Bond. La DB5, qui pendant longtemps aurait fait figure simplement de vieille voiture, aujourd'hui est devenue un grand classique. D'ailleurs, elle apparaît toujours dans les films comme une voiture classique. Et en même temps, la plus grande modernité est là, puisque dans le film Spectre, actuellement sur les écrans, la voiture que conduit James Bond, cette Aston Martin DB10, a été inventée par Aston Martin spécialement pour le film et elle ne sera pas en vente. Donc on est arrivé aujourd'hui à ce qu'un constructeur automobile de luxe et de premier plan conçoive une voiture pour un personnage de fiction. Alors, ce James Bond, eh bien, disons que on est très, très attaché à lui et c'est un personnage alors vous êtes intéressé aussi, d'ailleurs, à un autre moment au James Bond Girl Oui. et on a le sentiment que c'est un personnage immortel, Oui, non? un des titres de film était On ne vit que 2 fois, mais James Bond a déjà vécu 24 fois. 24 fois par seconde, pourrait-on dire. Mais en tout cas, le 25e opus est, je crois, déjà à l'écriture. Daniel Craig a annoncé, c'était il y a très peu de jours, que finalement il repiquait et qu'il serait encore une fois James Bond. Et effectivement, James Bond semble immortel parce que les fondamentaux sont atemporels à défaut d'être intemporels. En tout cas, les voitures de James Bond, enfin figurant dans les films de James Bond sont vraiment des objets de désir, non? Des objets de désir, de l'Aston Martin aujourd'hui la plus inaccessible, jusqu'à la 2 chevaux Citroën que conduisait Roger Moore et Carole Bouquet, et qui est une voiture que l'on peut aujourd'hui avoir dans son garage. Plusieurs acteurs ont incarné James Bond à l'écran. Frédéric Brun, quel est votre James Bond préféré? Ah, ça c'est toujours une question périlleuse. Moi je suis très sensible à un personnage qui, selon moi, un acteur qui est, à mon sens, un grand acteur et qui fait la balance entre l'action et l'élégance, etc. Moi, je suis très sensible à Roger Moore et je reste fan de la période de Roger Moore. Peut-être que c'est celle de mon enfance, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a un bel équilibre chez Roger Moore. Merci beaucoup, Frédéric Brun. Alors voilà, je rappelle le titre de votre livre, James Bond, les voitures, Cars, donc publié aux éditions Duchesne. Je crois que j'avais oublié tout à l'heure de mentionner l'éditeur. C'est un livre formidable à offrir pour ces fêtes de fin d'année. Et puis, eh bien, si vous passez chez votre kiosquier, je pense qu'on les trouve en kiosque. Bien non entendu, Bien ils évidemment. sont en vente libre. Alors, un livre, voilà, une très belle revue sur les montres, Montres Magazine ou Dreams aussi, qui sont aussi qui sont une autre partie de votre talent. Merci beaucoup, Frédéric Brun. Merci beaucoup.